les causes que tu portes devant Dieu, sans que ton intérêt soit là-dedans. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il est question. Pourquoi est-ce que très souvent, même nous qui disons chercher Dieu, on a du mal à voir la face et l'exaucement de l'Éternel? Parce qu'il sait que nos requêtes sont intéressantes. On peut faire des sacrifices quand c'est pour nos besoins immédiats. Quand c'est nos choses, Père, mon enfant doit avoir le concours de telle école. Tu peux jeûner pour ça pendant 40 jours. Tu peux prier pour ça jusqu'à... On dit que c'est quoi? Tu dis que vraiment, depuis que l'enfant s'est marié, n'accouche pas. Tu envoies les sujets de prière là partout. Tu jeûnes pour ça partout. Est-ce que Dieu connaît ta voix lorsque tu n'as pas un intérêt direct au problème que tu amènes devant Dieu? Est-ce que Dieu connaît ta voix? Pendant que je parle, réfléchis. Comme tout à l'heure, je parlais de ces jeunes prisonniers dans des situations. Est-ce que Dieu connaît ta voix dans de tels cas? Est-ce que Dieu connaît ta voix pour les chrétiens en Afghanistan qui sont en train de souffrir le martyre? Dieu connaît ta voix. Parce que c'est facile de voir les images sur les réseaux sociaux, les plastiques attachés. Oh, mais ouais, vraiment, c'est comme ça. Est-ce que Dieu connaît ta voix? Depuis que ces images font le tour des réseaux sociaux, combien de fois est-ce que tu t'es tenu devant Dieu et tu as dit, Père, use de compassion à l'égard de ces personnes? Est-ce que Dieu connaît ta voix pour notre jeunesse? Je ne dis pas pour ton enfant, je dis pour notre jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où Dieu ne connaît ta voix que lorsque tu demandes le visa. Lorsque tu demandes la santé de ton père ou de ta mère. Lorsque tu demandes l'argent pour aller pour faire telle ou telle chose. Lorsque tu demandes la promotion au travail. À ce moment-là, Dieu connaît ta voix. En tant que chrétien. Lorsque tu veux la paix dans ta famille, tu veux l'harmonie avec ton mari, Dieu connaît ta voix. Est-ce que Dieu connaît ta voix pour les multitudes de ces personnes qui sont dans ta famille qui ne sont pas sauvées? Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Le cœur de Dieu soupire après ses âmes. Le cœur de Dieu veut voir ses âmes. La Bible dit que nous sommes dans la fin des temps. Et dans la fin des temps, les enjeux sont importants. Chaque jour, les gens se perdent et vont en enfer. Quel est le temps que toi tu prends? Est-ce que Dieu connaît ta voix dans de telles situations? Parce que c'est le cas de Néhémie. De prime abord, il n'était pas concerné. Dieu l'avait béni, comme les chrétiens aiment dire. Dieu l'avait béni, Dieu l'avait mis à l'abri. Donc lui, il n'avait pas le problème là que les autres ont. Ça veut dire que naturellement, il aurait pu rester indifférent à ce qui se passait là-bas. Rien ne l'obligeait à s'intéresser à cette cause-là. Il avait son confort. Quels sont les problèmes pour lesquels Dieu connaît ta vie? La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Parce que beaucoup aujourd'hui parlent de... en fait, quand tu vois les... Ma prière, c'est que Dieu nous éclaire et qu'il nous donne de changer. Ma prière, c'est vraiment que le Seigneur nous éclaire et qu'il permet que nous puissions élever la voix pour les vraies causes. Pour les causes que lui, il a à cœur. T'es-tu déjà posé la question de savoir ce qui intéresse Dieu? Au-delà de ton petit bien-être personnel. Hein? T'es-tu déjà posé la question de savoir ce qui intéresse Dieu? Parce que
dis, ok, je prie, je jeûne et tout. Mais tu pries et tu jeûnes quoi? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce qui fait l'objet de tes prières et de tes jeûnes? C'est que Seigneur, je suis déjà vieille, il faut que je me marie. C'est que Seigneur, ça fait 4 ans que je suis sortie de l'école, je n'ai pas encore de travail. J'ai souvent l'habitude de dire que tous les sujets de prière des chrétiens se résument à mon mari, mon mari, mon mari. Si tu vois, c'est tout le pronom possessif. Mon père, ma mère, mon oncle, mon frère, mon enfant, mon mari, ma mère. Ma prière, c'est que Dieu m'éclaire et que tu changes. On se comprend. Ma prière, c'est vraiment que Dieu t'éclaire et que tu changes. Parce que pendant que nous sommes en train de voir comment rebâtir sur l'ancienne ruine, il faut que nous comprenions. Nous sommes en train d'aller quelque part. Tu as dénoté certainement les ruines de ta vie et nous sommes en train de dire la solution vient comment? La solution vient, en s'intéressant aux problèmes de Dieu. Et pas à tes problèmes. En s'intéressant aux problèmes de Dieu. Et nous savons tous quel est le battement du cœur de Dieu. Nous le savons. Dieu a des problèmes. Si vous ne le saviez pas, permettez-moi de vous dire que Dieu a des frères. Dieu a des problèmes. Quelqu'un ici ne savait pas que Dieu a des problèmes. Dieu a des problèmes. Et toi, tu peux te positionner comme étant la réponse au problème de Dieu, au soupir du cœur de Dieu. Reconnaître et confesser ses péchés, c'est ce que Néhémie a fait. Néhémie n'a pas regardé à lui, mais il s'est identifié au problème de son peuple. Il a dit, Seigneur, nous avons péché contre toi. Seigneur, nous t'avons offensé. La Bible dit qu'il s'est humilié devant Dieu. Est-ce que tu as l'humilité de reconnaître tes transgressions devant Dieu? La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Si tu caches ton péché, tu ne vas pas prospérer. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Est-ce que tu as l'humilité de reconnaître où tu faillis devant Dieu et même devant les autres? C'est hier encore que je disais que je suis souvent dépassée par la façon dont certaines personnes ont du mal à dire « j'étais offensée, pardonne-moi ». Il y a des gens pour qui, au lieu de dire « pardonne-moi », ils préfèrent dire que tu mens. Tellement il est sûr qu'il est bien, il est parfait. Même quand il réalise qu'il a heurté quelqu'un, qu'il a blessé quelqu'un, il va chercher toute sorte de contournement comme ça, au lieu de venir te dire, vraiment je reconnais que ce que j'ai fait là n'était pas correct, pardonne-moi. Non. Non. Vous croyez que si vous avez du mal à dire alors pardonne-moi, c'est à Dieu que tu pourras dire sincèrement pardonne-moi? Je vous pose la question. Si tu peux offenser ton frère et tu as du mal à t'humilier devant lui, à lui dire je reconnais que je t'ai offensé, pardonne-moi, tu crois que c'est à Dieu que tu vas dire ça avec sincérité de cœur? Moi je ne crois pas. Parce que la Bible dit que si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas? Ça veut dire que si devant l'homme, tu n'as pas... Il y a des gens qui ne savent pas demander pardon. Et ma prière, c'est que Dieu te libère de ça cet après-midi. Parce que si on ne peut pas s'humilier devant l'homme, on ne va pas être capable de s'humilier devant Dieu.
dire à ton conjoint, j'ai fait ceci, j'ai mal fait, pardonne-moi. De pouvoir dire à ton enfant, il y a certains parents qui n'imaginent même pas qu'ils puissent demander pardon à leur enfant. Mais pourtant, la Bible dit que parents n'héritez pas vos enfants. Ça veut dire que si tu réalises par mégarde que tu as hérité ton enfant, alors, puisque tu es en lui demandant pardon, tu es en train de l'éduquer. C'est pas ça. Tu es en train de lui montrer ce qu'il y a lieu de faire. Quand tu peux dire à ton enfant que vraiment, je t'assure, je t'ai grandi à tort. Parce que souvent, le parent vient, il commence à crier sur l'enfant et il part derrière, il réalise même que la raison pour laquelle j'ai grandi l'enfant, ce n'était même pas. C'est même pas lui qui avait commis le tort. Mais comme c'est un enfant, tu dis que non, dis non, à comprendre. Mais il faut savoir que c'est également une leçon que tu es en train de lui donner. Parce qu'en diminuant devant l'enfant, l'enfant comprend que non, c'est la bonne façon de faire. Si maman peut le faire, si papa peut le faire, ça veut dire que c'est la bonne façon de faire. Moi-même, je peux le faire. Mais quand l'enfant va être rebelle et récalcitrant vis-à-vis de toi, tu vas dire qu'il a pris ça, alors que c'est chez toi qu'il a fait. Nous devons être des personnes qui sont promptes à reconnaître nos péchés. Néhémie a dit, car moi et la maison de mon père, nous avons péché contre toi. Nous t'avons offensé. Il faut être capable de dire à Dieu, Père, j'ai menti et je reconnais que je t'ai offensé en me comportant comme ça. Seigneur, j'ai eu une mauvaise pensée parce que souvent, même quand on confesse le péché, on ne pense pas à nos pensées. Dieu lit tes pensées. Dieu lit tes pensées. Et la première façon par laquelle tu offenses Dieu, c'est par tes pensées. Quelle est la qualité des pensées que tu nourris que personne ne voit? La Bible dit que Dieu sonde tes pensées. Aucune de tes pensées n'est cachée devant Dieu. Quand tu planifies le mal, Dieu le voit. La jalousie dans ton cœur, Dieu voit. Même si tu ne la manifestes pas. L'envie, Dieu voit. La rivalité dans ton cœur, Dieu voit encore. L'orgueil, Dieu voit. Même si tu ne manifestes pas, tu ne parles pas, Dieu voit. Et c'est une offense à Dieu. Est-ce que tu penses à confesser ces choses? On va quand même voir que je suis meilleur que lui. On va voir que, non, quand je vais arriver là aujourd'hui, on va savoir que ces choses-là, tu ne les dis à personne. Mais Dieu les voit. Est-ce que tu es conscient de ça? Nous devons prendre du temps pour aller devant Dieu et pour dire, Seigneur, cette pensée que je viens d'avoir vis-à-vis de tel, cette pensée d'orgueil, cette pensée de mépris, cette pensée de jalousie, cette pensée de haine, cette pensée de rivalité, Seigneur, je te demande pardon. Père, accorde-moi la grâce d'en sortir. Cette pensée de rancune, cette pensée de colère, examinons un peu l'état de nos pensées et voyons de quoi sont remplies nos pensées au quotidien. Quelqu'un t'a fait quelque chose, la personne est même déjà passée là-dessus, tu passes le temps à ruminer la chose. Tu vois que devant Dieu ça se présente comment? Parce que le Seigneur demande de pardonner. Il y a des gens qui ont du mal à pardonner. Il y a des gens qui ont du mal à pardonner. Quelqu'un fait quelque chose il y a 4 ans, ton esprit est toujours là. Et tu attends le bon moment pour lui rendre l'appareil. 4 ans, tu es dans un péché, tu ne réalises pas. Regardons l'état de nos pensées. Dieu lit tes pensées. Si tu ne pensais pas ça, je te le dis aujourd'hui. Dieu lit tes pensées. Toutes les pensées que tu as eues depuis que tu entres dans cette salle, elles sont consignées dans ton registre. Pense à les confesser. Et pense à te détourner de ça. Être conscient qu'il y aura toujours de l'adversité. On ne rebâtit pas, nous sommes en train de parler de rebâtir sur d'anciennes ruines. Quand tu te lèves pour mener une action, il faut que tu saches que tu vas trouver de l'opposition en face de toi. Les gens sont toujours
en train de prendre des prétextes. Je n'ai pas fait parce que c'était trop dur, c'était trop difficile. Non. Même Jésus, pour sauver le monde, a dû aller mourir à la croix. Même Jésus, pour sauver le monde, a dû aller mourir à la croix. C'était une œuvre pénible. C'était une œuvre humiliante. C'était une œuvre difficile. Parce que la preuve, c'est que la Bible nous dit que ses larmes étaient comme des grumeaux de sang. Mais il y est allé. Alors toi qui es toujours en train de chercher la facilité et les concours, c'est difficile. Et là, on te dit que, est-ce que dans ton bureau, là, les gens savent même que tu es né de nouveau? Pardon, tu ne peux même pas parler à quelqu'un là-bas au bureau parce que tu as peur de ce qu'ils vont dire de toi. Tu as peur de ce qu'ils vont penser de toi. Ta belle image va être salie. Ton image de shoga va être salie. On va dire que toi aussi, tu es bien dans les choses là. Quelqu'un chrétien est dans une salle de classe ou bien dans un environnement. Personne ne connaît même son identité là-bas. Personne ne connaît. Est-ce que tu as déjà parlé à ta voisine, la femme là qui ne dit jamais bonjour à quelqu'un là? C'est toujours ça les excuses des chrétiens. Est-ce que tu as déjà, le gars là, tu ne peux même pas l'approcher avec les choses là. Vous croyez que la vie est facile? Pourquoi est-ce que c'est facile de comprendre que, par exemple, pour avoir ton examen, tu peux passer des nuits à étudier? Et c'est très difficile de comprendre que pour servir le Dieu qui t'a créé, qui t'a sauvé, qui t'a fait passer des ténèbres à la lumière, tu peux supporter le regard humiliant des autres. Il y a des gens qui ont fait 1 an, ils n'ont jamais parlé de Jésus à quelqu'un. Et ils sont chrétiens jusqu'à mourir. Ils peuvent prier ici, le plafond, c'est des sacs. Mais parler aux voisins, parler à quelqu'un dans la rue, dire à quelqu'un que tu rencontres, mais en fait, quelle est ta relation avec Jésus? Est-ce que tu as même une relation avec Jésus? Non. Ça te dénigre, ça te fait. C'est dénigrant, c'est humiliant. Pourquoi? Voilà comment est-ce qu'on regardait Néhémie à cause de l'initiative qu'il a prise. Sanballat et Tobija, c'était des adversaires à ce travail de reconstruction qu'il était venu faire. Et on dit qu'il vit avec grand déplaisir. Quand tu vas te lever pour obéir au Seigneur, il y aura toujours des gens autour de toi qui vont le voir avec un grand déplaisir. Parce que tu vas devoir abandonner des choses. Obéir au Seigneur veut dire que si tu as vu une petite amie, tu vas la laisser. Et elle va voir ça avec un grand déplaisir, elle va te saboter comme dire. Obéir au Seigneur veut dire que si tu donnais un peu l'argent de la fornication à ta mère, tu vas lui donner. Et elle va voir ça avec un très grand déplaisir. Obéir au Seigneur veut dire que si tu falsifiais les chiffres au bureau pour arrondir tes fins du mois, tu vas cesser de le faire. Et ta femme va voir avec un très grand déplaisir que tu ne ramènes plus un certain montant d'argent à la maison. Obéir au Seigneur veut dire que si tu tapais la boîte pour mesurer la marchandise, tu vas arrêter de le faire. Et ton revenu va diminuer. Obéir au Seigneur coûte. C'est ça que les gens n'aiment pas entendre, mais c'est ça la vérité. Plaire à Dieu a un prix. Jésus a payé ce prix. Et nous sommes appelés à le payer aussi. Accepter Jésus a un prix. C'est-à-dire que les petites tournures que tu faisais pour arrondir, pour être sûr qu'à la fin de la journée, tu as même un petit 2000 là pour payer ton taxi. Tu vas dire que désormais, je ne suis plus là. Et tu vois que tes collègues avec qui tu faisais, ils vont te voir d'un bon oeil. Jamais. Surtout le jour tu deviens un danger pour eux. Ils vont croire que peut-être tu peux me les trahir au patron. Ils vont te mettre en quarantaine. Obéir au Seigneur veut dire que les petites femmes avec lesquelles tu faisais des réunions, tu vas leur dire que vraiment j'ai changé de gamme parce que la façon dont vous buvez les 3 bières à la réunion, là-bas, ils ne boivent plus ça, pardon. Et le bien plus là-bas, on va dire tu es aussi entré dans les choses bizarres là. Ça a un prix en fait. Ça a un prix.
tu es prête à payer. Parce que quand je parle, vous voyez vos vies, vous voyez toutes les petites compromissions dans lesquelles vous êtes. Vous voyez toutes les petites compromissions dans lesquelles vous êtes, que vous essayez de justifier par tous les moyens. En disant c'est normal à mon âge, je suis jeune, comme ça, comme ça, comme ça. Quel est ce prix que tu refuses de payer? Est-ce que tu es conscient que c'est au prix de ton âme que tu acceptes de vivre dans la compromission? Est-ce que tu es conscient que c'est au prix de ton âme? Est-ce que tu es conscient que c'est ces millimètres dans lesquels tu es pour te coûter ton âme? Parce que c'est ça la vérité. Si je ne dis pas ça, je ne vous dis pas la vérité. Je vous assure et je vous aurais perdu du temps inutilement. Je dis toujours que personne ne peut perdre du temps dans ma présence. Je me rassure que j'entretiens bien les gens que j'invite. Il faut que quand tu vas arriver devant le tribunal de Dieu, parce qu'Apocalypse 22 nous dit que je vis le Seigneur assis sur un trône et les livres furent ouverts. Un jour ton livre sera ouvert et dans le livre là cet après-midi sera marqué là-dedans. Et le Seigneur va te demander, ok, le dimanche 10 octobre 2021, on t'avait invité à une conférence ou bien même tu y étais allé par hasard. Qu'est-ce que tu avais écouté là-bas? Et quelle est la décision que tu avais prise pour ta vie? Quelle est la direction que tu avais choisi de donner à ta vie après ça? Parce que je vous disais tout à l'heure que Dieu m'avait dit, va dire au monsieur là qu'il n'y a aucune de ses actions qui n'est pas écrite dans son registre. Ça veut dire que si c'est écrit pour le monsieur là, c'est écrit pour moi aussi. Et c'est écrit pour toi. On se comprend? Voilà. Donc il faut que vous sachiez ça. Que les livres vont être ouverts. On dit qu'on se moque, les gens ont peur de la moquerie. Oh, vous voyez les gens, oh là là. Je dis toujours que la colonisation française nous a fait beaucoup de mal. Je ne sais pas, c'est peut-être que ce que je vais dire, mais je trouve toujours, parce que quand on voit les personnes qui ont été, quand on voit les Africains qui ont été sous colonisation britannique, ils sont tellement plus humbles. Ils ont un esprit tellement... En fait, ils ont le vrai sens de la vie plus que les francophones. Pardonnez-moi de dire ça, mais c'est la vérité. Parce que la colonisation française nous a fait tellement de mal. Parce que les francophones sont orgueilleux pour rien. Remplis d'orgueil. Parce que quand tu vas voir quelqu'un, le fait seulement qu'il puisse subir les moqueries. Non. Il ne peut pas accepter qu'on se moque de lui. Il ne peut pas. Pour rien au monde. On nous a appris le paraître. Il faut qu'on paraisse, il faut qu'on soit à la mode, il faut qu'on soit un jeune de notre temps et de notre génération. On est dans la guerre de l'apparence. Il faut qu'on parle des shogas respectés et respectables, que tu sois, quel que soit le prix que ça va te coûter, même si ça te coûte ton âme. Il faut que tu sois là. Comment est-ce qu'on va te traiter de villageois comme ça? À quoi travaillent ces juifs impuissants? Vous voyez comment on a qualifié Jérémie, avec son équipe. On dit, mais qu'est-ce qu'ils font même là? Qu'est-ce qu'ils font même là? Ils sont dans l'embrouille. À quoi travaillent ces juifs impuissants? On dit, tu vois que ça va t'amener pour la voie que tu as choisie. Ça va t'amener seulement vers l'échec, ça va t'amener dans le trou. Tu vois que ça va t'amener où? C'est la voie des frustrés. Tu vois que l'intégrité que tu as choisie là va t'amener où? Là, comment tu es devenu laide depuis que tu as accepté les choses là? On va te calomnier et vraiment te calomnier. Parce qu'ici, vous voyez, on lui dit, le bruit se répand parmi les nations que
toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter. Et que c'est dans ce but que tu vas rebâtir la muraille, que tu rebâtis la muraille. Tu vas dire ton devenir leur roi et tu as même établi des prophètes pour te proclamer roi à Jérusalem. Ça parle de la calomnie. On va dire des choses que tu n'as même pas faites. Simplement parce qu'on veut te décourager. Le bruit court que tu veux ouvrir ton église. Le bruit court que tu veux te révolter contre le pasteur de l'église. Parce que quand tu commences, tu te rends compte que, mais attends, j'ai un salon. Mais si je peux évangéliser, par exemple, les gens dans mon quartier et faire une cellule de prière chez moi à la maison, que je réunis peut-être 4-5 personnes chez moi à la maison pour qu'on travaille autour de la parole de Dieu une fois par semaine. On va dire à l'église que et il a commencé sa part de ministère chez lui. Le frère là, il ne le voyait plus comme ça parce qu'il a déjà commencé son... Il a commencé son propre ministère. Écoutez, quand tu veux te lever pour faire une œuvre, tu vas passer par tout ça en fait. Et si tu n'as pas le courage d'accepter ça, si tu n'as pas le courage d'accepter le regard hauteur des gens, si tu n'as pas le regard d'accepter la calomnie, le courage d'accepter la calomnie, si tu n'as pas le courage d'accepter les moqueries, si tu n'as pas le courage d'accepter d'être différent, ce qui fait peur aux gens, c'est accepter d'être différent. Les gens ont peur d'être différents. Mais le monde appartient à ceux qui sont différents. Permettez-moi de vous le dire. Si tu veux calquer ta vie sur les clichés que les autres ont, tu vas produire des résultats minables que les autres ont. Les gens ont peur d'être différents. Il faut pouvoir se fondre dans la masse. Il faut avoir la carapace que tout le monde a. Les gens ont peur d'affirmer leur position. Les gens ont peur de te dire que je ne pense pas comme toi, je suis désolée. Avec tout le respect que je te dois, ce n'est pas la vie que moi je veux venir. Tu crois que tu peux te tenir devant ton parent et lui dire ça pour ceux qui sont plus jeunes? Papa, je te respecte et je t'aime et je te suis reconnaissant même pour ce que tu as fait pour moi. Mais la vérité, c'est que la voie que tu veux que je suive, je ne la suis pas. Cache! Je connais l'histoire d'un jeune gars qui avait fait le concours de l'école militaire de Saint-Cyr en France, une grande école militaire. C'était un concours fait sous réserve baccalauréat. Il a passé le concours de Saint-Cyr et il a échoué le bac. Et son père a dit, on va aller au Tchad fabriquer un bac parce que tu ne peux pas te permettre de louper une telle opportunité. Il a dit, je suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi jusqu'à aujourd'hui, mais je n'irai pas. Son père était colonel, c'était le fils d'un colonel. Vous connaissez l'autorité des militaires. Le gars dit à son père, je n'irai pas, j'ai donné ma vie à Jésus et je ne fais pas dans le feu. Si c'était toi, tu allais dire que la Bible dit que l'enfant obéissait à vos parents. Vous savez que quand c'est le péché, on trouve toutes sortes d'excuses, non? Et on cherche ça dans la parole de Dieu. Est-ce que c'est ailleurs qu'on cherche ça? Tu as dit que la Bible dit qu'un enfant obéissait à vos... Et tu as oublié qu'on dit obéissait à vos parents selon le ciel. Ça veut dire que quand le parent ne va plus dans la voie qui honore Dieu, tu as le droit de lui dire que papa, sans te manquer de respect, je n'irai pas. Le gars dit que sa famille l'a rejeté et c'est vrai. De fils de colonel qu'il était, il s'est retrouvé en train de dormir dans une petite boutique au marché pompier. Ou pour se laver, il fallait qu'il se lève très tôt le matin pour aller se laver derrière la boutique avant que les gens ne se... Pour faire les selles, il faisait les selles dans le plastique dans la boutique et il fallait jeter dans le caniveau. Tu peux laisser ton confort parce que tu veux honorer Jésus. Parce que je continue de vous dire que la foi coûte. Suivre Jésus coûte. Suivre Jésus coûte, ça a un prix. Parce que si je vous fais asseoir et je vous donne l'impression que c'est un choix qui est sans conséquence, je vous mens. Ça a un prix. Tu peux perdre ton travail.
Parce que si tu es par exemple comptable quelque part et que tu as eu l'habitude de falsifier les comptes pour ton patron pour que les impôts ne vous mettent pas l'œil, et que tu joues au lendemain, tu lui dis que bon, je ne peux plus faire, c'est pas te laisser. C'est toi qui vas payer les impôts là. Tu vas rentrer au quartier. Suivre Jésus a un prix. Et le prix est fort. Et je prends l'habitude de dire aux gens, et ils passent le temps à se moquer de moi, que quand je suivais, avant j'avais même déjà connu le Seigneur à l'époque, mais la vérité c'est que je n'étais pas enseignée. Et quand à l'époque je me décapais, et j'étais brune comme une métisse, et j'étais belle. Selon le monde, j'étais belle. Quand je suis allée, j'ai eu des petites démangeaisons parce que les huiles, c'est mauvais pour la santé. J'ai eu des petites démangeaisons, je ne savais pas que c'était dû aux huiles que je mettais. Je suis allée chez un dermatologue pour lui demander pourquoi est-ce que j'avais les frères. Et elle m'a dit, ma fille, assieds-toi, je vais te parler. Elle m'a dit, tu es jeune et tu as toute la vie devant toi. Tu es en train de détruire ta vie. Elle m'a dit, j'ai reçu, elle m'avait parlé de la femme du premier ministre tchadien. Elle m'a dit, la semaine dernière, j'ai reçu la femme du premier ministre tchadien. Et elle avait du mal à accoucher. Et depuis, elle cherche des enfants en vain. Et elle n'en trouve pas à cause de ces huiles que tu mets sur le corps. Elle m'a dit, arrête de mettre ça. C'est un conseil de mère que je te donne. Je suis rentrée à la maison, j'ai prié Dieu. Et le Seigneur m'a convaincu que c'est ce que je devais faire. Parce que le Seigneur m'a dit, c'est au travers de ce corps que je t'utilise. Quand tu habites ce corps, avec quoi est-ce que je vais t'utiliser? Mais la décision de cesser les huiles n'a pas été facile. La décision d'arrêter, tu sais, quand on t'a vu métis et après du jour au lendemain, non, écoutez, je vois que, attendez, on parle des cas concrets. On n'est pas simplement en train de prêcher, on parle de notre day-to-day life, c'est notre quotidien. Parce que, au sortir d'ici, tu pourras prendre certaines décisions pour ta vie. Il faut que tu saches que ça coûte. Ça coûte. Même à l'église, ce n'était pas facile. Parce que vous savez que le monde nous a appris à habiller le péché. On habille le péché. On dit que, mais est-ce que accepter Dieu veut dire que tu vas te négliger? On ne dit pas que tu te négliges, on dit que tu te négliges. Vous comprenez un peu, non? Personne n'a le courage de te dire que, on te dit que tu es devenu quoi comme ça? Comment tu es devenu, tu ressembles à quoi comme ça? Est-ce qu'accepter Dieu la route, on a dit que tu vas te négliger? Parce que quand tu as un visage, mais je parle, il y a des gens ici qui m'ont connu à l'époque. Donc ça fait que quand tu es comme ça et que peut-être quelqu'un que tu as, et on a l'habitude de te siffler partout, au quartier, on m'appelle seulement la jolie fille là, et après la jolie fille là devient Joujou. Mais vous savez que quand tu laisses les huiles, les premiers jours c'est pas facile, les premiers mois, ta peau devient, toi tu confirmes que non, le péché n'est pas une bonne chose. Tu salues même quelqu'un, il ne te reconnaît pas, tu le salues, il dit, hey, c'est toi. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Qu'est-ce que tu es malade? Tu dis que non, tu n'es pas malade. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est qu'avant je me décapais, j'ai décidé de me décaper. Écoutez, la vie est faite de décisions courageuses. Vous comprenez ça? La vie est faite de décisions courageuses. Je vous le dis. La Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force par lequel nous disons Abba Père. Si effectivement tu veux donner une vraie direction à ta vie, il y a des choix difficiles que tu vas prendre. Tu vas supporter le mépris, le regard méprisant des gens sur toi. Tu vas supporter qu'on te voie comme une ratée et un échec. Mais tu vas te dire en fait, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Est-ce que ce que les gens peuvent dire de moi compte plus que ce que Dieu dit de moi? Si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas. Je ne vais pas seulement venir vous prêcher Néhémie et David sans vous parler de mes propres expériences. Non.
apprendre dans le but de servir Dieu. Et de faire ce à quoi Dieu t'a appelé. Parce qu'à certains moments, à ce moment-là, j'étais loin de m'imaginer que je pouvais être tenue devant les gens aujourd'hui comme ça en train de prêcher l'évangile. Mais je me dis souvent que vous savez que le décapage là fait souvent qu'à certains moments ici, tes doigts sont noirs. Tu passes le temps à frotter ça, mais ça laisse toujours les traces. Il me dit que mais ça souvent quand je vois ce que Chantal fait maintenant, je dis que mais c'est quel style d'évangile que j'allais venir prêcher, les gens allaient voir mes doigts à moitié noirs, à moitié. Madame dit qu'elle ne pourrait même pas écouter. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et c'est vrai. C'est pas seulement elle. Beaucoup allaient se dire, mais raconte quoi. Vous comprenez, non? Mais aujourd'hui, je bénis Dieu pour le choix. Est-ce que vous pouvez imaginer que je t'ai décapé? Des décisions que quand tu prends, c'est comme si la mort va s'ensuivre. Mais non, non. C'est juste qu'il faut supporter seulement pendant un certain temps, ça va passer. Oui, ce n'est pas comme si. Parce qu'il y a des décisions que le diable te dit que tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas laisser les petits 500 francs que tu voles là et t'en sortir. Tu vas vivre comment? Ton salaire n'est que 60.